Bonjour et bienvenue. Ce film vous montre la stratégie Ishimoku KBO. KBO veut dire Kumo Breakout Strategy. Kumo sont les nuages dans le système de Ishimoku. Ishimoku est un système japonais qui consiste de 5 lignes de tendance et des nuages qui sont créés par ces lignes. Prenons quelques exemples sur notre écran. Je vais choisir mon compte de Paper Trading. Et cette stratégie, qui est une stratégie de swing trading, même de position plus longue que swing trading, donc elle donne peu de signaux et des positions qui sont gardées de longtemps, donc ce n'est pas du day trading cette stratégie. Donc elle peut être utilisée pour plein d'instruments comme le forex, les indices, les matières premières et les actions même. Donc prenons par exemple le marché allemand, l'Eurostoxx 50, donc l'indice des 50 plus grandes sociétés européennes. Je prends modèle d'étude et nous choisissons Ishimoku KBO. Quand notre stratégie est donc visible sur notre plateforme, les paramètres sont donc tout là, tous les outils dont on a besoin, la stratégie est prête pour l'implémentation. La seule chose que nous devons faire, c'est cliquer sur l'instrument, le glisser dans notre compte, et donc on avait choisi le compte Paper Trading, c'est un compte en temps réel, mais chaque client il a ça, c'est pour s'entraîner, c'est pour tester et ainsi de suite. On en profite, on va ajouter encore un petit peu d'historique, on a beaucoup, ça suffit. Donc on a plein d'historiques disponibles et nous allons regarder donc cette stratégie Ishimoku KBO appliquée ici sur l'Eurostoxx 50. Avant de me lancer dans l'explication de cette stratégie spécifique, je vais dire 2-3 éléments sur le système Ishimoku. Il y a plusieurs stratégies qui sont basées sur ces 5 lignes et leurs nuages. Et regardons juste rapidement, sans aller dans le détail, le système Ishimoku. Il y a 2 lignes qui sont les lignes principaux. Donc il y a la ligne rouge qui s'appelle Tenkan et il y a la ligne bleue qui s'appelle Kijun. Après, il y a d'autres lignes qui forment ces nuages-là. Et on a des nuages ici qui sont des nuages verts et des nuages qui sont rouges. Ces nuages, il faut les voir comme un équilibrium de prix sur le moyen terme. Donc, la stratégie breakout des nuages, Kumo breakout, c'est en fait basé sur le concept, si ça c'est l'équilibrium des prix sur le moyen terme, si on passe au-dessus ou en dessous, c'est un signal d'achat ou de vente. Donc regardons un exemple peut-être ici. Prendre un petit peu plus d'historique. Comme ça on peut voir la suite de notre transaction. Donc un achat ou une vente à découvert se fait quand le prix se trouve en dessus de cet équilibrium, passe à travers donc cet nuage, cet équilibrium, et sort au-dessus. Ça, c'est un signal d'achat. On pourrait avoir le revers des prix qui sont au-dessus, passe à travers, et la première clôture en dessous. Il faudrait dire on se trouve maintenant en dessous de l'équilibre de prix sur moyen terme. Ça voudrait dire une baisse qui va continuer, ou dans notre cas de figure, il y a une hausse potentielle des prix qui va venir. Donc, première clôture au-dessus ou en dessous de cette nuage, cette Kumo comme elle s'appelle dans le système, est une opportunité ici d'achat. Donc, nous achetons ici, et à ce moment-là, la question devient, qu'est-ce que nous dit cette stratégie KBO pour la clôture de notre position? Ben, elle dit, voilà, la clôture se fait tout simplement à base d'un stop. Il n'y a pas un objectif de prix, il n'y a pas un signal revers, il y a un stop. Donc le stop, nous le voyons ici, il suit cette nuage, il suit ce Kumo, et il va être toujours en dessous sur le bord inférieur. Si on aurait shorté, le stop se trouverait au-dessus, d'ailleurs, comme nous voyons avec cette transaction ici. Où le stop se trouve là, vous voyez, on a shorté, une clôture en dessous de nuage, on était au-dessus, le prix a percé et a clôturé en dessous, signal de vente à découvert. Mais restons
juste sur notre achat à un moment. Donc, on a eu un achat, et on a eu notre stop, et la position elle est clôturée ici quand le prix perce notre stop. Ici, c'est à peu près le même scénario. On a eu le stop sur le short, on a percé là, et la position a été clôturée. C'est une stratégie qui est peu connue dans l'univers de l'Ishimoku. Elle est relativement simple. Elle est moins utilisée que la TKC que nous avons aussi sur la plateforme. Elle est plus simple. Je dirais, elle a un inconvénient, c'est-à-dire que souvent le signal, il va dans le bon sens et on est gagnant, comme par ici, ouverture de position. On a un joli gain là au-dessus. Après, ça retourne et la sortie se fait trop tard, comme par ici, on sort avec une perte. Là également, or, on était au début dans le bon sens. Alors, les gens qui veulent travailler avec cette stratégie, ils pourraient, par exemple, expérimenter dans le designer bar, la barre de personnalisation des stratégies et des tactiques, par exemple avec un trailing stop. Si on avait acheté ici, on aurait pu suivre avec notre stop achat, on n'aurait pas eu cette perte. Donc je pense qu'elle a sa place dans l'univers d'Ishimoku, mais il y a des améliorations possibles, éventuellement avec des filtres, éventuellement avec des stop temps, des stop achats et ainsi de suite. Ceci conclut le film sur Ishimoku KBO et je vous souhaite bonne chance dans le trading.